Une autre alternative pour voir ce que les élèves là, font en direct, ce serait d'utiliser Nearpod. Nearpod, à la base, en fait, on l'a connu comme étant un module complémentaire à Google Slides, donc pour rendre interactif notre présentation. Mais je te dirais que plus je le découvre, plus je le trouve intéressant, puis ça va au-delà des présentations dynamiques, là. Donc, de vraiment l'utiliser dans notre gestion de classe en ligne. Donc, on va se rendre à nearpod.com. Si ton compte n'est pas créé, évidemment, il va falloir le faire. Et tout simplement, on va aller dans Create et on va le premier en haut. Donc ça, c'est ton espace à toi où tu peux aller mettre tout ce que tu vas vouloir montrer aux élèves ou tout ce que tu vas vouloir que les élèves fassent. Tout à l'heure, quand on va leur envoyer, autrement dit, la session de travail Nearpod, ben tu vas avoir le contrôle sur qu'est-ce qu'ils vont voir à l'écran. Eux ne pourront pas se promener à travers tes différentes vignettes que je vais dire que tu vas mettre ici. Donc, tu mets vraiment tout ce dont tu vas avoir besoin. La première chose, donc, tu pourrais aller chercher des documents, là, soit sur ton ordinateur ou dans ton Drive. Donc là, supposons, je vais aller chercher un fichier PDF. Bon, c'est juste pour l'exemple. Un fichier PDF sur lequel j'aimerais qu'il travaille, donc qu'il soit capable d'annoter, d'écrire zone de texte. Et si je le mets comme ça, tout ce que ça va faire, c'est qu'ils vont le visualiser. Si je veux qu'ils puissent écrire dessus, je vais tout simplement venir le convertir. Et là, il est en fonction, donc Draw It, pour écrire dessus. Celui-là, je vais pas même le supprimer. Je pourrais ajouter un autre travail comme ça. Je pourrais même aller chercher, peu importe, un Google Doc, un Google Slide que j'ai mis dans mon Drive. Ce que je suggère, c'est d'aller chercher aussi à l'avance une image qui dit de revenir dans le Meet principal. Donc, pendant qu'ils travaillent, toi, tu peux circuler, tu peux voir ce qu'ils font. Puis, quand ce sera le temps de revenir, plutôt que d'aller leur écrire chacun ou de garder le Meet actif, à ce moment-là, tu vas pouvoir leur envoyer directement cette image-là. Donc, ils ne pourront plus avoir accès au travail. Tout ce qu'ils vont voir à l'écran, c'est ça. Et là, j'en passe, là. Si tu allais ici, tu pourrais aller ajouter toutes sortes de choses. Tu pourrais aller ajouter des activités interactives avec des questions, des jeux, des sondages. Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Là, je te parle juste de la base, mais si jamais tu as le goût de l'explorer, tu pourras le faire. Une fois que c'est fait, donc je vais l'enregistrer. Je vais attendre quelques secondes. J'aurais peut-être pu aussi lui donner un nom. Pour l'instant, ça va faire comme ça. Et lorsque je passe ma souris dessus, là, j'ai 3 possibilités. Donc, la première avec Zoom, on oublie ça. Live, donc en direct, c'est ce que je te parlais là. Ça veut dire que l'élève, dans ta session Nearpod, il voit ce que tu veux qu'il voit. Donc, quand tu vas vouloir que ce soit le travail puis qu'il travaille dedans, c'est ce que tu vas leur envoyer. Quand tu vas être rendu à leur envoyer l'image de dire de revenir, bien, tu vas leur pousser ça dans leur écran et c'est juste ça qu'ils vont voir. Si tu prends l'autre option, bien à ce moment-là, ils vont être capables de se promener dans tout ce que tu as mis dans ta session Nearpod. Donc, pour ce que tu veux faire, c'est peut-être pas l'idéal. Donc, je vais aller chercher ici pour la participation en direct. Ça va ouvrir ça. Je vais avoir un code. Tout simplement, je vais prendre le lien ou même Google Classroom là, pour aller leur mettre directement dans Classroom pour qu'ils puissent ouvrir la session Nearpod. Je vais prendre le lien ici. Et pour te montrer ce que ça fait, je vais m'ouvrir une fenêtre de navigation privée pour que tu vois la portion là, élève de la chose. Donc, l'élève, lui, quand il va cliquer sur ton lien, c'est ce qu'il va voir. Tout d'abord, on va lui demander de se connecter pour que toi, tu puisses savoir de qui il s'agit. Si jamais ça ne fonctionnait pas avec Google, aucun problème, on peut prendre l'autre, c'est la même adresse courriel. Donc oui, on continue. Et là, vois-tu, moi, présentement, je suis sur l'activité qu'ils ont à faire, là, le PDF, si on veut, annotable. Et comme Octet vient de se connecter, je viens de voir sa copie apparaître. Donc, l'élève, lui, de son côté, peu importe, là, je te fais un faux exemple, donc peu importe ce qu'il annote, il y a peut-être un délai là, de quelques secondes, mais tu vois quand même en direct tout ce qu'ils font. Donc, même s'il ajoutait, par exemple, une zone de texte, je vais la mettre ici pour qu'on la voit bien.
Donc, tu vas le voir apparaître dans la version prof ici. Là, moi, j'ai juste un élève, mais toi, tu les verrais tous apparaître là, ici en bas. Donc, tu les vois travailler. Quand tu es prête, donc tu es vraiment rendu au stade de leur dire de revenir, en cliquant ici, tu as accès à toutes les vignettes que tu as mis tout à l'heure. Moi, j'en avais juste mis 2, là, mais tu pourrais leur envoyer toutes sortes de choses. Donc, moi, par exemple, je suis rendue à leur dire de revenir. Donc là, vois-tu l'élève? Il ne voit plus le travail, il ne peut pas se promener à gauche, à droite. Tout ce qu'il voit, c'est l'image que je lui ai envoyée. Donc là, supposons, on est allé dans le Meet, on s'est parlé, il retourne travailler. Je pourrais leur renvoyer leur travail pour qu'ils le voient à l'écran. Si en cours d'activité, peu importe, tu te rends compte que tu aurais besoin de leur expliquer quelque chose ou peu importe, de leur démontrer quelque chose, tu pourrais aller chercher ici d'ouvrir le tableau blanc. Donc, de leur côté, ils ne voient plus le travail, ils voient juste ton tableau à toi. Et là, tu pourrais leur expliquer un calcul ou une démarche quelconque. Et ils le voient en direct. Je pourrais aussi, si en cours d'activité, tu veux savoir comment ça se passe, donc je pourrais prendre ici d'ajouter une activité, d'aller chercher une question ouverte. Là, comprends-tu bien cette notion? Et je pourrais leur envoyer. Donc, eux, encore une fois, ça enlève ce qu'ils étaient en train de faire. Ça leur envoie directement. Si jamais il y a un lecteur immersif, donc s'il y en a qui ont besoin de te faire lire la question, c'est là aussi. Et là, ils pourraient te répondre « ça va bien, j'ai bien compris » ou « j'ai besoin d'aide ». Ils l'envoient. Et toi, de ton côté, tu vois apparaître les réponses de tous les élèves. Donc, une fois que ça c'est fait, on ferme. Et, tu pourrais aussi... Donc là, tu as différents choix. Là. Tu pourrais même leur pousser là, un site web, un document Google, une vidéo, bref, dans le web, n'importe quoi qui a un URL, tu pourrais leur envoyer. Question, c'est ce qu'on vient de faire. Drive, donc c'est vraiment une surface blanche, comme un gros tableau. Slide, ce serait vraiment d'aller te faire une vignette de texte ou d'image. Et tu pourrais même faire un vrai ou faux là, en direct si jamais tu décides de l'ajouter. Dans ton compte, donc je vais retourner juste à la vue enseignante ici. Donc, du côté, donc mettons que vous avez terminé, ils ont fait le travail et compagnie, tu aimerais revoir. Donc, tu vas pouvoir aller ici, soit exporter en PDF ou report. Donc, ça, c'est ma session, c'est la session que je viens de faire, j'avais juste un élève. Et là, vois-tu, j'ai ce que mon élève a fait, j'aurai tout ce que c'est ici. Et j'aurai moyen de les télécharger pour avoir une trace à avoir avec moi si je veux les revoir.